Chapitre 437, Dieu extérieur, 6. Je peux encore me battre. Jong Won a déclaré ainsi et s'est avancé tout en émettant un statut calme et immobile. Pendant ce temps, des messages nébuleusas sont entrés dans mon oreille. Dog Jiariang est toujours en vie. Yi Jiliong a dit ça. Il n'est peut-être pas là, mais il nous regarde toujours de quelque part. Shin Yu-seung a hoché la tête. D'un autre côté, un message d'avertissement résonnait dans ma tête. Taux de transformation du Dieu extérieur, 96,1%. Taux de transformation du Dieu extérieur, 96,3%. Le taux grimpait soudainement rapidement. Le roi Wen y doute de l'accord que vous avez conclu tous les deux. La raison pour laquelle je ne me suis pas immédiatement transformé en Dieu extérieur était que, même si mes compagnons savaient que le roi démon du salut était vivant quelque part, ils ne savaient pas que la personne jouant Sun Wukong, moi, était leur vrai roi démon du salut. Mon accord avec le roi Wen y stipulait que je ne devais pas me révéler à la compagnie Kim Dok-jia, après tout. Taux de transformation du Dieu extérieur, 97,1%. Peut-être qu'il avait quelque chose en tête, car Yu Jung-hyuk regardait silencieusement le ciel. Jong Won posa sa main sur son épaule et s'avança. Il parla d'une voix pesante. Toi seul ne suffira pas, non, je suis plus que suffisant. Son sourire rafraîchissant donnait le sentiment qu'elle était totalement fiable en ce moment. La compétence exclusive, l'heure du jugement, a reçu la bénédiction de la compagnie Kim Dok-jia. Son heure du jugement n'était plus influencée par Eden ou par ceux qui se trouvent sur le spectre du bien absolu. Sa lame n'avait plus qu'à emprunter à la probabilité de la compagnie Kim Dok-jia, et elle pointait actuellement vers les cibles de son jugement. Nebule, empereur, est mécontent de la participation non annoncée du rôle applicable. Les membres de Empereur semblaient déconcertés par l'intrusion soudaine de Jong Won. Phu pencha la tête et la regarda. Et qui pourriez-vous être? Était-ce vous? Celle qui cherchait la meilleure incarnation de Corée. Juste à la fin de ces mots, la silhouette de Jong Won s'élança en avant comme une flèche. Phu paniqua et leva rapidement son ruibang, bloquant son coup d'épée juste à temps. Le son de friction de Kva du duc, qui résonnait, était inhabituellement lourd. Il fronça profondément les sourcils tandis que son corps glissait en arrière de manière assez importante. C'est une épée assez lourde. Cependant, ce n'est pas l'arme du roi démon taureau, n'est-ce pas? Exact. Les mains de Jong Won agrippaient une épée d'acier que personne n'avait vue auparavant. Ce n'était pas non plus l'arme du roi démon taureau, ni d'ailleurs la propre épée du jugement de Jong Won. Le joueur 10 Nim participe à Je suis devenu le Sun Wukong retraité de grade SSSS en tant que extra. NG. Le rôle du joueur 10 Nim est Rui Jingubang. Juste au moment où je commençais à penser qu'un tel rôle ne devrait même pas être possible, son épée s'est soudainement étendue d'une manière anormale. C'était comme regarder le vrai Rui Jingubang qui pesait 13 500, jeune. Qu'est-ce que c'est? Son épée a continué à s'étendre. 10 mètres, 20, 30, 40. Ses mains agrippèrent fermement l'épée qui avait atteint une longueur vraiment absurde. La compétence exclusive, Godslaying LV.3, s'active. Le Godslaying, la compétence de rang supérieur dérivée de Demonslaying, après qu'elle ait évolué en Jage of Apocalypse. Le pouvoir viol du chaos coulait vicieusement dans l'épée d'acier, maintenant longue de plusieurs centaines de mètres. Le monde semblait vibrer lentement, et ses mains se déplaçaient de gauche à droite. Phu sentit quelque chose de profondément inquiétant à ce moment-là et cria fort en direction des autres constellations. Évacuez, maintenant. Certains réussirent à s'échapper par réflexe, mais la majorité ne savait même pas ce qui leur était arrivé. Une seule ligne argentée longeait la surface impressionnante de la rivière, et chaque cuirassé à proximité explosa en morceaux dans un cri strident. Nebule, empereur, est étonné par la force du roi démon taureau. La puissance de feu vraiment stupéfiante qui pouvait enflammer la surface de l'eau, la transformant en une mer de flammes avec une seule attaque. Ce n'était pas seulement la puissance de Jong Won. L'épée d'acier vibrait dans ses mains. J'ai tout de suite reconnu cette arme. Bien qu'il soit impossible de parler au gars puisqu'il était entré en mode arme via transformation en acier, il s'agissait sans aucun doute de Yi-Yong-Cong. Jong Won a couru sur la surface brûlante de la rivière et nous a crié en retour. Allez! Laissez-moi cet endroit. Elle a non seulement arrêté l'avancée de Phu, mais aussi celle d'Erlang Shen et du prince Neta. Ayant senti l'énorme esprit de combat se dégager de toute sa silhouette, je me suis retourné vers mes compagnons et j'ai pris la parole. Allons-y, bien sûr, je pourrais laisser cette bataille à l'actuel Jong Won. Fais de ton mieux, Nuna. Tu devrais t'échapper si les choses tournent mal. Le vaisseau fantôme de Yi-Jye débarqua rapidement. Derrière nous, Phu rugissait de colère après avoir été bloqué par Jong Won.
Nous ne nous en soucions pas et continuons à faucher le brouillard dense du Tongtian. Nous avons ensuite repéré Tang Sanzang de Phu s'échappant précipitamment devant nous. L'emplacement des textes sacrés est proche. Nous pouvions sentir les regards du public et des juges au-dessus de nous. Beaucoup dans le public se concentrent sur votre fable. Le juge, prisonnier du bandeau d'or, vous dit de travailler un peu plus dur. Le juge, nettoyeur d'hôtel, vous encourage tandis que la graisse de son ventre bouge. 100 points supplémentaires ont été attribués. Grâce au travail acharné de Yi Jiaxi et Zhong Guiwon, l'écart de points entre la chambre de Phu et la nôtre a pratiquement disparu. Si nous parvenons à récupérer les textes sacrés en premier, nous devrions devenir les gagnants du remake de la pérégrination vers l'ouest. C'est à ce moment-là que le ciel des 4 points cardinaux s'est déformé. Nebuleux, 28 demeures de l'empereur, les étoiles descendent. De toutes les directions du ciel noirci, 28 étoiles se sont abattues sur nous. Évitez-les. Yu Jung-Gyuk et moi avons chacun attrapé Yi Jilio-ng et Shin Yu-seung et nous nous sommes jetés dans la rivière. Avec le bruit explosif du Tongtian lui-même qui explosait, notre vaisseau fantôme s'est brisé et a coulé sous l'eau. Nous avons trouvé des débris flottants à la surface de la rivière et avons réussi à nous en accrocher de justesse. Weg. Et, je peux survivre tout seul, alors laissez-moi partir. Yi Jilio-ng a donné des coups de pied et a crié. Nous avons marché sur nos propres débris flottants. Et pendant ce temps, 28 étoiles nous bloquaient la route. Quelle bande de gens incompréhensibles. Pourquoi souillez-vous cette noble histoire avec le sang des Yogos? Vous n'êtes pas qualifiés pour terminer cette grande fable. Ils déclaraient ouvertement leur intention de nous gêner. Je m'attendais à ce que cela se produise, mais maintenant que l'empereur s'était exprimé ainsi, je ne pouvais m'empêcher de me sentir quelque peu consterné. Une partie des membres du public se plaignent de l'injustice envers les constellations de l'empereur. Déposer des plaintes ne changerait rien. Quoi qu'il en soit, le voyage vers l'ouest était la grande fable de l'empereur et il ne voulait pas le perdre au profit d'autres nébuleuses. Dès le départ, cet événement a été créé pour l'incarnation de l'empereur, Phu. La seule raison pour laquelle d'autres incarnations et constellations ont été autorisées à participer était simplement d'améliorer le statut de la fable entière et de transformer cet événement en un scénario approprié. Il s'agissait d'un jeu où Phu avait été désigné comme son vainqueur final à l'avance. Quant au mécontentement des constellations et de leurs nébuleuses qui s'en est suivi, le simple fait de leur fournir des pièces et des fables suffisamment adéquates en guise de compensation les calmerait assez rapidement. C'était la vérité derrière ce remake du voyage vers l'ouest planifié par Empereur, et d'autres constellations en avaient déjà une idée sans en avoir été explicitement informées. Même si vous participez, vous ne pouvez pas gagner. Mais nous vous récompenserons en conséquence. Pourquoi insistez-vous pour perturber l'ordre du scénario? Vous êtes déjà monté à la 2e place, et pourtant vous n'êtes toujours pas satisfait du nombre de voix. En ce sens, c'était comme si nous avions déjà franchi la ligne tacite que l'empereur avait tracée. Il n'est pas trop tard pour reculer. Si vous le faites, nous ne confisquerons pas la fable que vous avez compilée jusqu'à présent. L'une des directions des 28 manoirs, 7 manoirs du dragon d'azur de l'Est, manoir de la corne, manoir du cou, manoir de la racine, manoir de la chambre, manoir du cœur, manoir de la queue, manoir du panier à vanner, s'est avancé et a libéré leur statut. Les forces des constellations individuelles oscillaient entre le niveau de fable le plus bas ou le niveau historique, mais le vrai problème était quand elles étaient ensemble comme ça. Dragon d'azur de l'Est, 7 manoirs. Tortue noire du Nord, 7 manoirs. Tigre blanc de l'Ouest, 7 manoirs. Oiseau vermillon du Sud, 7 manoirs. Il s'agissait des constellations gardiennes chargées de défendre l'empereur, ainsi que de l'exécuteur de l'empereur de Jade lui-même. Même à l'époque du voyage vers l'Ouest, elles sont entrées en conflit avec le grand sage du ciel. Les constellations de 28 manoirs libèrent leur statut. Lorsque 28 étoiles ont toutes libéré leur lumière simultanément, les vagues de statues vraiment aveuglantes nous ont frappé de plein fouet. Même si elles n'étaient individuellement rien de plus que de niveau historique, avec autant d'aura. Shururung. Yu Jung-Gyuk a dégainé son épée et s'est avancé. Il m'a jeté un coup d'œil en le faisant. Emmener les enfants et récupérer les textes sacrés. Cela a incité Yi Jilio-ng à crier comme s'il était en train de faire une dépression. Qui emmène qui ici? Je. Les lèvres du garçon se sont fermées après avoir senti Yu Jung-Gyuk émettre son statut. Son manteau noir de jet dansait dans l'air. C'était comme s'il s'était soudainement transformé en trou noir, son dos nous faisait face alors qu'il se tenait là contre les lumières brillantes de 28 étoiles. C'était le dos d'un homme qui protégeait silencieusement certaines personnes. Yi Jilio-ng hésita un peu après avoir été submergé par cela et murmura doucement.
Allons-y, même si c'était Yu Jung-byuk, il n'y avait aucune garantie de victoire contre l'ensemble des constellations des 28 manoirs. Cependant, nous n'avions pas d'autre choix que de le croire. Le courant lui était suffisamment fort pour lutter contre le meilleur de Lokapala, Indra. J'ai hoché la tête et j'ai répondu. Fais de ton mieux. Vas-y. L'épée démoniaque céleste sombre de Yu Jung-byuk a creusé un chemin à la frontière où la rivière et le ciel se rencontraient. Briser l'escrime du ciel. Mystères intérieurs. Fendre l'océan sombre. Un coup d'épée qui a coupé l'océan de la nuit. Comme le miracle de Moïse, l'eau de la rivière se dispersa et le chemin vers l'avant se sépara. Plusieurs étoiles ne parvinrent pas à esquiver le coup à temps et furent englouties sous l'eau. Comment un statut aussi absurde peut-il être? Salaud. Les 28 manoirs stupéfaits rugirent et se dispersèrent rapidement. Yu Jung-byuk n'attendit pas et continua à balancer son épée pendant cet espace de temps. Briser l'épée du tonnerre du ciel. Un radeau de fortune fait de débris flottants fonçait en avant sur la route créée par la foudre de Yu Jung-byuk. Dragon chimère. Le cheval dragon battit puissamment des ailes. Une puissante rafale de vent fit avancer le radeau contenant moi, Yi Jilyo-ng et Shin Yu-seung. Même si le nombre de passagers avait diminué, la vitesse du voyage était si grande qu'elle consomma en fait le statut du dragon chimère. La distance qui les séparait du Tang Sanzang de Phu diminua instantanément. Ils découvrirent que nous les dépassions et commencèrent à crier dans notre direction. Yi Jilyo-ng leur fit plutôt un doigt d'honneur. Pourquoi ne pas grignoter ça? Les seigneurs des 9 étoiles de Nebbiole, empereur, descendent vers le scénario. Zut! Il y en a encore plus qui arrivent. Quelle tricherie! Empereur n'était pas un grand Nebbiole pour rien. Rien qu'en raison du nombre de constellations, Empereur pourrait facilement être appelée la nébuleuse la plus puissante du flux d'étoiles. Les cieux sous nos yeux se sont ouverts avec des rayons de lumière descendants, et 9 figures humanoïdes indistinctes sont apparues. On ne pouvait les distinguer que par leurs différentes couleurs individuelles. Les seigneurs des 9 étoiles. C'étaient des armes de combat automatisées de Empereur, créées par des fables condensées. Chacune d'entre elles était une arme possédant autant de capacité de combat qu'une constellation de niveau fable, où 7 corps célestes le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne ainsi que les éclipses solaires et lunaires, étaient devenus anthropomorphes. Quoi. Des canons à particules tirés de la bouche des armes ont brûlé la moitié de Tongtian, tandis que l'autre moitié était gelée. Au moment où j'ai dit « merde », un seul trait de lumière a jailli de l'épais mur de vapeur montante. Shin Yu-seung. Elle était concentrée sur le contrôle du cheval dragon et n'a pas pu esquiver à temps, sa silhouette a été projetée dans les airs. Yi Jilyo-ng et moi avons tendu la main en même temps pour la ramener et la placèrent sur le dos du cheval. Peut-être que l'attaque a touché son point vital, car elle a été assommée. Ces fils de pute. Yi Jilyo-ng a pris le contrôle du cheval dragon et a libéré son propre statut. Cependant, les seigneurs des 9 étoiles allaient toujours parfaitement bien, et pour couronner le tout, ils n'étaient pas nos seuls problèmes. Nebbiole, les 12 seigneurs des étoiles de Empereur, se préparent à descendre. Nebbiole, les rois dragons des 4 mers de Empereur, se préparent à descendre. J'ai finalement réalisé la vérité à ce moment-là. Empereur était très sérieux à propos de cette grande fable. Taux de transformation du dieu extérieur, 98,1%. Le cuirassé ennemi nous a rattrapés et a de nouveau foncé en avant. De nombreux membres du public vous regardent avec une grande impatience. Actuellement, la différence de score de vote entre vous et la chambre classée première est négligeable. Si nous perdons ici, la grande fable deviendrait celle de Phu. Je me suis tourné vers Yi Jilyo-ng et lui ai parlé. Grand prêtre Xuan-nim. Je suis occupé, alors ne me parle pas. S'il vous plaît, protégez le grand prêtre Zhang-nim ici. Je vais les dépasser et récupérer les textes sacrés. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas réussi à comprendre la situation et était sur le point de crier, mais avant qu'il ne le puisse, j'ai d'abord placé ma main sur sa tête. Tu comprends? Jilyo-nga. Épisode 82. Dieu extérieur, 6, fin.